Bonjour Juliane, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le JT du Clos réalisé en collaboration avec Spars et son rédacteur en chef Antoine Gauthier. Dans ce JT, nous allons vous présenter les actualités du moment. En effet, concernant la politique, quelques lycéens ont été interviewés afin de connaître leur opinion sur ces élections de 2022. Des agents d'entretien mystérieux. Nos élèves tentent de percer leurs secrets. Entre musique et concert, comment notre atelier du cinéma gère-t-il leur organisation? Notre ballon prend son envol. À l'aide de plusieurs élèves ainsi que du professeur de physique M. Vatkovic, le lycée a pu réaliser une expérience qui ne manque pas d'air. Enfin, point météo. Les conséquences du réchauffement climatique perturbent-elles la météo au niveau international? Politiciens, régimes et programmes politiques, qu'en pensent les jeunes? Mathilde Negrini, Léo Castille-Campagnato et Arnaud Herry. Nous sommes donc plusieurs semaines après l'élection présidentielle 2022. Nous avons voulu connaître l'avis des lycéens au lycée Clomer. 3 élèves ont été questionnés. On vous laisse voir ça. L'âge de voter. Non. Auriez-vous aimé aller voter? Non. Qui auriez-vous voté? Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection présidentielle 2022? Je n'ai pas trop écouté, mais la plupart avaient de bonnes idées. Êtes-vous intéressé par la politique? Que pensez-vous de l'abstention? Bah, faut pas, parce que c'est quand même le pouvoir du citoyen, donc il faut mieux l'utiliser pour aider le pays plus tard. Que pensez-vous des pays qui rendent le vote obligatoire? Bah, c'est bien, sauf que ça empêche la liberté, mais Pensez-vous que la France doit rendre le vote obligatoire? non, parce que ça ne veut pas nous enlever la liberté, mais il faudrait quand même que assez de gens aillent voter. Êtes-vous intéressé par la politique? Bah, je suis. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'élection présidentielle 2022? Bah, c'est exactement la même que celle de l'autre coup. Qui auriez-vous voté? Bah, le vote est secret. Que pensez-vous de l'abstention? Bah, je pense, c'est pas ouf, vu qu'après, il y a eu beaucoup de choses faites pour avoir le droit de vote, donc vaut mieux aller voter. Pensez-vous que la France doit rendre le vote obligatoire? Non, vu que c'est une liberté. Voter. Non. Auriez-vous aimé aller voter? Non plus. Qui auriez-vous voté? J'aurais voté personne, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection présidentielle 2022? Bah, franchement, je trouve que c'était pas très intéressant. Êtes-vous intéressé par la politique? Bah, pas sûr. Pour vous, quel programme était le plus intéressant? Je connais pas les programmes. Que pensez-vous de l'abstention? Je sais pas c'est quoi. Les élections présidentielles n'ont pas été au centre de l'attention des élèves, qui pensent que ça ne valait pas le coup de s'y intéresser. Comment faire pour que les jeunes reprennent goût à la politique? Philippe et Sylvie, nos 2 agents mystérieux. Entretenir le clos ou mission incognito, nos inspecteurs résoudront l'enquête. Maxence Sabi, John Sopark et Alexis Janalski. Vous êtes-vous déjà demandé qui entretenait l'extérieur du lycée Clomer? En effet, nous allons faire un zoom cette fois sur 2 personnes qui travaillent ici, Philippe et Sylvie. Notre métier, ça consiste à tout ce qu'est l'entretien des espaces verts, la création, les massifs latentes, nettoyage des cours, tout ce qui a trait aux extérieurs. L'écolycée? Et l'écolycée, oui, bien sûr. Le parcours professionnel, j'ai travaillé 11 ans chez Faupin. Moi, je m'occupais de toute la réception, de la facturation, des devis, enfin, tout ce qui concerne les ateliers, réparations puis tout. Après, j'ai travaillé 1 an comme magasinier à la CICO. Après, je suis arrivé au lycée. Voilà. Alors, mon parcours professionnel, j'ai été fleuriste pendant une vingtaine d'années. Ensuite, je suis partie travailler dans un domaine viticole, en tant qu'ouvrière viticole. Et puis, je suis arrivée au lycée par un concours de circonstances, là, aux espaces verts. Je suis là depuis 2015-2016. Voilà. Est-ce que vous vous plaisez au lycée? Ça dépend des moments. Il y a des bons moments, mais il y en a des mauvais aussi. Ça fait 22 ans. Merci à Sylvie et Philippe, et merci aux moutons pour l'entretien de la pelouse. Ambiance musicale pour ce 3e sujet abordé, notre atelier du cinéma mais pas que. Nos envoyés découvrent cet aspect du lieu. Zoé Sanchez, Lilo Tissovaro et Margot Bredgerbe.
La plupart des personnes connaissent les ateliers du cinéma comme un lieu d'apprentissage de l'art du cinéma construit par Claude Lelouch. Mais peu de gens savent que c'est aussi un lieu où des artistes viennent jouer leurs morceaux pour le public, et un lieu de rencontres et de fêtes. Afin d'en savoir plus sur la face cachée des ateliers du cinéma, nous sommes allés à la rencontre de Sandra Barbu, responsable événementiel et privatisation. Alors, vous avez la partie Atelier du cinéma, donc qui est une association, et vous avez une autre association dans le même bâtiment qui s'appelle le Ciné-Club des Ateliers. Et donc c'est avec le Ciné-Club qu'on organise beaucoup d'événements, concerts, soirées, projections, etc. Et privatisation aussi d'entreprises et de particuliers. En gros, le Ciné-Club a démarré lors du Festival du film policier en 2017. Et du coup, après, ça en est enchaîné le ciné-club, enfin, les projections qu'on faisait dans la salle de projection de films. Ensuite, les concerts. Donc, ça a commencé réellement en septembre 2017. Bah, clairement, comme toutes les structures. Hein, donc, oui, on avait un gros concert électro avec le collectif Risque de Dijon. C'était en mars 2020, donc forcément on a dû annuler et voilà, mais comme toutes les autres structures, on n'avait pas le choix de toute manière, donc voilà, on a dû quand même annuler pas mal de choses. Oui, on a un monsieur qui est venu privatiser le studio, donc notre grande salle, et il a fait venir quelques artistes, DJ, groupes de rock, pour l'anniversaire surprise de sa femme. Voilà, donc c'est déjà arrivé. En 2019, ça a été le pic. Hein. On a eu énormément de concerts. Donc oui, je dirais une dizaine de concerts dans le studio. Après, faut aussi savoir qu'on fait des concerts donc, en terrasse l'été, quand il fait beau, bien sûr. Et depuis 2021, on organise des apéros tremplins dans le hall. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Mais sinon, dans le studio, en 2019, ouais, ça a été une dizaine. Donc, la fête de la musique, forcément, on va la faire. Donc, s'il fait beau, ce sera en terrasse, avec les élèves de batterie, puisqu'on accueille un professeur de batterie qui donne des cours ici plusieurs fois par semaine. Donc, il fera un petit concert avec ses élèves. Ensuite, il y a un petit jeune de Beaune qui s'appelle Lenny et qui rappe. Donc pareil, il fera un petit feat ici. Et ensuite, on a les PHPs, qui est un groupe de rock. Voilà, ils termineront un peu la soirée. Et sinon, le 18 juin, donc juste avant, on a un gros concert dans le studio ce coup-ci, avec une entrée payante. Donc tout ça, c'est organisé par nous et par le festival Son d'une nuit d'été à Nuit-Saint-Georges. En gros, ils recherchent leur première partie. Donc il y a 6 groupes qui sont sélectionnés, les 6 groupes montent sur scène, jouent pendant 20 minutes et il y a un jury qui choisit un groupe et le public aussi a la chance de pouvoir choisir leur groupe préféré. Voilà, donc en gros ce sera le 18 juin dans le studio. Maintenant que vous en savez plus, vous pouvez venir le 18 juin pour un concert où le public sera le jury. Envolée spectaculaire pour notre lycée, objectif stratosphère. Juliette Goudbaron, Achille Loisy et Mathis Reynon. Le vendredi 18 mars, les élèves de la spécialité Eurosciences et leurs professeurs ont envoyé un ballon sonde dans la stratosphère dans le but de récupérer des données. Nous avons donc interviewé 4 des élèves qui ont pris part au projet. Alors on a contribué à différentes étapes. Tout d'abord, c'est un projet qui est en partenariat avec le CNES et Planète Science. Donc c'est le groupe d'europhysique du Clomer qui avons fait donc, le plus gros pour le projet. On a construit la nacelle donc, en suivant le cahier des charges. On s'est aussi chargé des capteurs, et de les étalonner, les installer, préparer tout l'intérieur de la nacelle comme on peut le voir à l'intérieur. Le groupe d'Euro-SVT a aussi pu embarquer quelques expériences grâce à ce projet. Notamment, ils ont envoyé des tardigrades et des blobs. Notre principale contrainte, c'était du coup le Covid, qui pendant notre année de première nous a beaucoup ralenti. Mais c'est vrai qu'on avait après, avant de commencer le projet, on nous avait passé un cahier des charges qui faisait à peu près 30 pages.
Je peux vous dire qu'on a dû du coup le lire, et on avait des contraintes comme la masse, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'envoyer un objet trop lourd dans la stratosphère. On avait aussi, au niveau de l'alimentation, on devait alimenter une dizaine de capteurs avec plusieurs cartes. Aussi une contrainte au niveau de la résistance, parce qu'on se dit qu'on va envoyer un objet à près de plus de 30 km de haut, il faut tout anticiper. Monsieur Matkovic, cadre du projet, nous a apporté des précisions. Alors, le but de ce projet, c'était principalement d'animer un petit peu la section européenne en physique-chimie, parce que j'avais des élèves qui étaient moyennement motivés pour parler anglais, et donc c'est venu un petit peu par hasard. Donc l'idée, c'était de dynamiser un petit peu, de créer une forme d'émulation de groupe pour après pouvoir les amener vers des activités un petit peu plus scientifiques. Alors, l'organisation, en fait, tout le côté lycée, c'est moi qui l'ai mené avec les élèves, mais ça se fait en partenariat avec une association qui s'appelle Planète Science, qui est sponsorisée par le CNES, donc le Centre National des Études Spatiales, parce que c'est une activité qui coûte cher, c'est une activité qui nécessite des assurances assez énormes, qui nécessite aussi des autorisations qu'un particulier ne peut obtenir en France. On ne peut pas, par exemple en France, faire voler quelque chose dans l'espace aérien sans obtenir l'autorisation de l'aviation civile. Donc on a bossé avec Planète Science, qui nous fournit aussi le matériel, qui est du matériel relativement cher, notamment l'hélium, le parachute, et puis l'enveloppe en latex qui constitue le ballon qui permet au tout de s'envoler. Et donc l'antenne de Planète Science en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le pavillon des sciences à Montbéliard. Donc on a eu un petit suivi et un petit soutien quand même avec donc, logistique vraiment, et puis un petit peu l'aspect respect du cahier des charges avec le pavillon des sciences. Et puis pour la partie électronique, parce qu'il y a quelque chose qui est délicat, c'est le suivi GPS et la transmission des données. Là on était directement en relation avec l'ingénieur de Planète Science. L'expérience n'a pas eu le résultat voulu, mais les élèves ne perdent pas espoir et réessaieront dès l'année prochaine. Petit point sur le réchauffement climatique, la météo autour du monde. Adélie Mathieu, Inès Jante et Célia Lévrino. Voici la minute météo. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique. En effet, nous allons aborder le premier thème, la montée des eaux. Comme nous pouvons le voir sur ce document, nous allons parler des grandes villes menacées par la montée des eaux. Prenons l'exemple de Shanghai. Si la température augmente de 2 degrés, 39% de la population va être menacée. Et si elle augmente de 4 degrés, c'est 67% de la population qui va être menacée. Lagos, elle, c'est 23% de la population qui va être menacée si la température augmente de 2 degrés. Et pour 4 degrés, c'est 38%. Et enfin, Marseille, si la température augmente de 2 degrés, c'est 3%. Et si elle augmente de 4 degrés, c'est 5%. Enfin, nous allons parler de la sécheresse. Sur ce graphique, nous pouvons voir la pluviométrie des mois de juillet depuis 1959. En effet, la France n'a jamais connu un été aussi sec depuis 60 ans en juillet 2020. Il s'est écoulé environ 16 mm de pluie, alors que la normale est de 60 mm. Voilà, c'est la fin de notre météo. Au revoir et bonne journée. Ainsi vient la fin de ce JT. Merci de votre écoute. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro.